Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo retour d'expérience sur la grande traversée vosgienne. Je suis tout seul pour faire cette vidéo, mon frère est pas là, hein. Donc c'est pas grave, on a eu à peu près les mêmes avis plus ou moins. Donc on va dire que le retour d'expérience que je vais vous donner compte pour les deux, donc pour moi et pour mon frère. Dans cette vidéo, je vais la chapitrer, on va parler vraiment point par point de cette grande traversée des Vosges, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans la vidéo est bien entendu mon avis personnel et celui de mon frère du coup. C'est un avis qui se base du coup sur nos traversées vosgiennes du GR53 et du GR5. Donc nous avons fait tout le GR53 et le GR5. On a pris aussi quelques variantes, mais dans la globalité, on va parler du GR53 et du GR5. Pour cette grande traversée vosgienne, on est parti du coup le 3 avril de Wissembourg. Et nous avons mis 11 jours pour faire la traversée, donc à peu près 400 km, 405 km il me semble. On a eu un bon rythme de marche, et du coup là je vais vous donner vraiment tous les détails de ce que j'en ai pensé, ce que je vous la conseille ou pas. Donc en partant le 3 avril, on savait déjà qu'on s'engageait dans quelque chose de plutôt hivernal. Pour le massif vosgien, le 3 avril, on est quand même vraiment à la sortie de l'hiver, et puis on savait que ça allait être un climat assez hivernal. On voulait on voulait ça aussi parce que c'est tout de suite plus aventureux que de partir sur le mois de juin par exemple. Euh, donc on savait dans quoi on s'engageait. Même si on a eu des températures qu'on n'imaginait pas aussi basses, on savait dans quoi on s'engageait. On va parler comme premier point du balisage du coup. Le balisage du coup du massif est assez particulier parce que le balisage du club vosgien est vraiment à part par rapport à tout le balisage qu'on a en France. C'est un balisage typique du club vosgien, donc c'est eux qui l'ont créé. Ça veut dire que c'est complètement différent de chez nous. Pour le GR53 et pour le GR5, le balisage est balisé d'un rectangle rouge, donc on ne peut pas vraiment se tromper. Vous suivez le rectangle rouge tout du long de la traversée et vous ne vous trompez pas, donc c'est assez facile. Est-ce que le balisage est fiable ou pas? Pour moi, il est très très fiable, c'est un bon balisage. On s'est pas trompé une fois en fait de la traversée. Il y a quelques fois où vous devez quand même sortir la carte. C'est pour ça que je vous conseille quand même d'avoir une application avec une carte qui vous indique où c'est que où vous trouvez, pardon. Parce que le balisage du club vosgien a quand même un petit défaut dans le sens où il n'y a pas les croix. Ça veut dire que par exemple vous avez deux chemins qui se séparent comme ça. Il y a un arbre au milieu des deux chemins. Et puis il y a les rectangles rouges au milieu des deux chemins, donc vous ne savez pas si vous devez aller à gauche ou à droite. Et sur comment je pourrais dire, le balisage français, le balisage traditionnel qu'on a nous en France, il y a un rectangle rouge et il y a une croix, donc ça veut dire qu'on sait vraiment où aller. Là, il y a quelques endroits, comme je vous dis, c'est pas gênant, mais il y a quelques endroits comme ça où il vous faut quand même une carte, enfin je vous le conseille. Après, il y a l'autre solution, vous prenez à droite et puis au bout de 50 mètres, si vous n'avez pas vu de balisage, vous revenez sur vos pas, vous savez que vous vous êtes trompé, mais dans la globalité, le balisage est très très bon. Il n'est pas meilleur que sur les autres GR que j'ai fait en France. Il est équivalent. Voilà, c'est très très bien. On va parler ce coup-ci du ravitaillement en nourriture et en eau. Je vais mettre ça dans la même catégorie, le ravitaillement global. Alors le ravitaillement en nourriture est très facile sur la traversée vosgienne. Encore une fois, et ce sera la dernière précision que je vais faire dans cette vidéo, je parle bien du GR53 et du GR5, pas des autres GR parce que je ne les ai pas fait. Mais sur le GR53 et le GR5, du coup, le balisage est vraiment, pas le balisage, le ravitaillement en nourriture et en eau est très simple. Vous allez croiser des ravitaillements, je dirais en moyenne tous les 3 jours de marche, et si vous marchez un petit peu plus lentement, tous les 4 jours de marche, ce qui est honnêtement assez cool parce qu'on n'est pas obligé de porter non plus 6 kg, 7 kg de nourriture sur soi. Nous, on avait toujours un jour de plus sur nous, au cas où, voilà. Mais, euh, mais honnêtement, 3 jours de nourriture avec soi, c'est largement suffisant. En sachant que nous, on est parti au mois d'avril, ça veut dire qu'il y avait des commerces encore de fermés, des bars de fermés. Donc si vous partez, on va dire, en pleine saison, par exemple au mois de juin, vous allez avoir encore plus de facilité de ravitaillement en nourriture. Donc d'un point de vue ravito, franchement, vous êtes tranquille. Vous pouvez y aller, franchement, sans trop vous poser de questions et sans trop avoir peur. Niveau du ravitaillement en eau, là je parle pour un ravitaillement au mois d'avril. On n'a pas eu de soucis. Par contre, je vous conseille quand même un filtre à eau parce que vous êtes quand même immergé en pleine nature. Hein. C'est pas un GR,
C'est pas un GR je prends l'exemple de Saint-Jacques-de-Compostelle, où vous allez passer dans beaucoup de villages. Vous allez en traverser, mais pas suffisamment pour trouver de l'eau potable. Ensuite, il y a beaucoup de villages où c'est qu'il n'y a pas d'eau potable dedans. Donc, pour l'eau, pour moi, c'est assez facile au mois d'avril. Mais il vous faut quand même un filtre, hein, ça sera plus simple pour vous. Ensuite, si vous partez juin, juillet, août, attention, j'ai eu quand même beaucoup de retours de personnes qui habitent le massif vosgien, et donc c'est des retours fiables parce que c'est des personnes qui y habitent, donc ils voient à l'année comment ça se déroule, qui m'ont dit que juin, juillet, août, c'est des périodes assez compliquées pour se ravitailler en eau. Donc sachez-le, si vous partez en cette saison, ça peut être compliqué pour l'eau. Après, on trouve toujours, hein, surtout avec un filtre à eau, donc il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, on va parler, je vais englober dans ce point le bivouac. On va parler du bivouac. Est-ce que c'est facile de trouver des lieux de bivouac? Euh, Et on va parler aussi de ma plus grosse déception sur ce chemin et aussi quelque chose que je n'ai pas compris. On m'a dit, avant de partir, ne t'inquiète pas, sur le chemin, sur le GR53, GR5, tu vas trouver des cabanes avec des cheminées, des petits fourneaux pour faire des feux, etc. Je vous invite à aller regarder la vidéo où je vous présente l'itinéraire. Et puis dedans, hein, comme je vous ai dit, je comptais beaucoup sur les cabanes pour me réchauffer parce qu'on partait au mois d'avril. Mais je vous le dis honnêtement, hein, en toute transparence, il ne comptait pas sur les cabanes, mais vraiment pas, pas du tout. Sur le GR53 et le GR5, on en a vu quelques-unes, mais dans un état pitoyable. Les vitres sont cassées, des fois il n'y a pas de porte, enfin, quasiment à chaque fois il n'y a pas de porte, les vitres sont cassées. Euh, donc pour dormir dedans, autant mettre votre tente, vous serez moins à l'humidité, vous aurez moins de courant d'air dans la tente parce que bah, une cabane qui n'a pas de vitre, qui n'a pas de porte, vous avez l'air qui s'engouffre et puis ça fait on a essayé nous, hein, donc c'est pour ça que je vous dis ça, on a essayé, ça ne le fait pas du tout. Oubliez les cabanes, après c'est bien pour le midi, pour manger au sec on va dire, mais pour dormir n'y comptez pas. Ensuite il n'y en a pas assez clairement pour passer, ne serait-ce que si vous partez 15 jours, vous allez peut-être avoir 2 cabanes potables sur les 15 jours. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres cabanes dans le massif vosgien et j'en doute pas, mais sur le GR5, GR53, j'en ai pas vu. Et malheureusement, quand il y en a des corrects, et ben c'est trop accessible par la route et vous vous faites en fait embêter par des gens qui viennent faire des soirées, des choses comme ça. Donc voilà, pour les cabanes, c'est là une très grosse déception. Ensuite, point de vue bivouac, j'ai trouvé que c'était très facile de bivouaquer sur le massif vosgien. Vous avez vraiment plein de lieux. Là, vous n'avez pas trop de questions à vous poser. De toute manière, vous traversez quasiment exclusivement de la forêt, à part dans les Hauts-de-Vosges où vous partez un petit peu sur de la montagne. Mais sinon, c'est que de la forêt. Donc ça veut dire que vous avez toujours à un moment donné quelque chose ou un endroit pour bivouaquer. Pour le bivouac, ne vous posez pas de questions. Vous allez voir, c'est très simple. Même avant les villages, vous avez toujours un truc. Après les villages, il y a toujours quelque chose. Euh, le chemin, on voit hein, qu'il est le GR5 vosgien est très fréquenté. On en parlera après. Donc du coup, forcément, des lieux de bivouac, vous allez en avoir plein. Donc n'ayez pas peur là-dessus. C'est très simple à trouver des lieux de bivouac. Ensuite, on va parler des paysages. On va parler des paysages et puis aussi des routes, des sentiers, des chemins. Est-ce qu'il y a beaucoup de goudron, etc. Donc j'englobe ça dans le paysage global. Alors toute la partie Vosges du Nord, c'est une partie qui est très forestière, quasiment que forestière. Il y a quelques petites particularités avec des roches, des fois on se demande comment ça tient. C'est très joli. Il y a vraiment des roches très bizarres dans la partie des Vosges du Nord qui sont je sais pas comment vous les décrire, vous verrez dans les vlogs, c'est vraiment beau. Des fois, vous avez un caillou de, je sais pas, 1 mètre de large qui tient une roche en haut où il y a carrément des arbres. Enfin, c'est vraiment beau. Ça, c'est comme ça la partie des Vosges du Nord, c'est très forestier. Ensuite, dans les Vosges du Nord, vous allez quasiment pas avoir de goudron. Ça va être que du sentier forestier. Pas forcément des petits chemins, mais du sentier forestier. C'est vraiment agréable. J'ai trouvé ça agréable. Les Vosges du Nord, ça reste quand même la partie que j'ai le moins aimé de toute la traversée vosgienne. Parce que, voilà, j'ai pas trouvé que je m'attendais à quelque chose de peut-être plus montagneux en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez répétitif. Voilà.
Après, ça reste beau, surtout si vous aimez marcher en forêt, vous allez vous régaler. Ce qui est après les Vosges centrales, là le paysage par contre va changer globalement très très rapidement. En 4 km, vous allez voir un paysage qui va changer vraiment du tout au tout. Vous allez passer de quelque chose de très forestier, de plutôt plat, hein. Ça reste les Vosges, c'est pas plat, mais d'assez plat, à quelque chose de plus toujours forestier, mais avec un petit peu plus de dénivelé, j'ai trouvé, et puis avec un petit peu plus de roches, voilà, avec plus de roches, plus de points de vue aussi, vous allez avoir un petit peu plus de points de vue, et on sent que dans les Vosges centrales, il y a quand même déjà plus de fréquentation, donc là aussi, vous allez avoir plus de choses intéressantes dans les Vosges centrales globalement, avec un paysage un petit peu plus diversifié, parce que vous allez avoir des points de vue de la forêt, de beaux monuments, de beaux châteaux. euh, c'est vraiment une partie que j'ai adoré les Vosges centrales. Ensuite, on passe aux Hauts-de-Vosges. Là, pour moi, les Hauts-de-Vosges, c'est clairement le plus beau du massif vosgien. C'est aussi le plus touristique, mais ça reste le plus beau. Ben là, vous êtes vraiment immergé en montagne. Et le paysage, ben, tous les jours change. Ça veut dire que le matin, vous partez, vous êtes en forêt, et puis d'un coup, ben, vous vous retrouvez sur un endroit où il n'y a même plus d'arbres, et c'est juste sublime, où il y a beaucoup de vent. euh, Comme on disait avec mon frère sur le chemin, les Hauts-de-Vosges, vous vous sentez vraiment vivant, hein. En haut, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Donc voilà, globalement, les paysages, en fait, sur le massif vosgien, bah, je peux pas dire que c'est moche, c'est beau tout le long. Et puis, le sentier est super agréable parce que vous n'allez pas avoir de route. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de fou. Sur 400 km, peut-être qu'on a eu quoi, 5 km de route, et franchement, je pense que j'abuse. On a eu peut-être allez, 5 km de route sur 400 bornes, c'est vraiment beau, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc pour ceux qui veulent être immergés en pleine nature, c'est vraiment un beau GR. Ensuite, on va parler un petit peu des villages, des châteaux forts, des points historiques importants, parce que c'est aussi, ben, le Massif vosgien a aussi une frontière naturelle depuis toujours, hein. Euh, Ça remonte à très très loin, hein, cette frontière-là. Donc, ben, on m'avait dit qu'il allait y avoir beaucoup beaucoup de châteaux. C'est le cas, il y a beaucoup de châteaux. Par contre, il y a beaucoup de châteaux qui sont bien en ruine. Il y a aussi beaucoup de châteaux qu'on ne peut pas visiter parce qu'ils sont payants. Donc globalement, je m'attendais à avoir peut-être plus de châteaux en fait. Après, on n'a pas fait le détour pour tous les voir non plus. Ça veut dire que sur le GR53 et GR5, ça va être plus la nature vosgienne qui va être mise en avant que les châteaux forts, les lieux historiques vosgiens qui vont être mis en avant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc si vous voulez quelque chose de plus historique comme randonnée, je vous conseillerais peut-être pas GR53, GR5 parce que ça contourne beaucoup de châteaux. Il y a un sentier qui est dédié au château fort alsacien et je crois que c'est le sentier, la traversée des châteaux forts d'Alsace, quelque chose comme ça. Et là, vous serez plus immergé. J'ai pas été déçu globalement parce qu'on a vu des belles choses, des beaux châteaux. Il y a le château du Nidec, le Fleckenstein au début, il y a le Mont Saint-Odile, il y a le Haut-Kinsbourg, il y a les trois châteaux de Ribeauvillé. J'en oublie, hein, mais il y a vraiment des belles choses. Ensuite, au niveau des villages, bon, bah, c'est des villages alsaciens. Donc, bah, c'est très très beau. C'est très très propre. Euh, les infrastructures sont très très bien. Par exemple, les toilettes publiques sont bien bien propres. C'est ouvert. Ça veut dire que c'est très agréable. Voilà, quand vous traversez un village alsacien, c'est très très agréable. C'est euh, c'est une très très belle région au niveau des villages. Vous en prenez plein plein la vue, quoi. Je vais parler un petit peu maintenant de la fréquentation. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un GR qui est assez similaire. C'est la grande traversée du Jura. C'est assez similaire dans le sens où c'est à peu près le même nombre de dénivelés positifs négatifs. C'est le même nombre de kilomètres pour traverser les deux massifs. C'est 2 GR de moyenne montagne. Voilà, donc ça se ressemble sur plein de, plein de, plein de points de vue, ça se ressemble. Les deux sont traversés par le GR5, enfin, etc. Ça se ressemble vraiment. Si vous voulez quelque chose où vous allez croiser peu de gens, la traversée vosgienne,
pas vraiment. Pour vous comparer, sur la traversée du Jura que j'ai fait à la même saison, donc au mois d'avril, j'avais croisé quasiment aucun randonneur, à part sur le Crêt de la Neige, vraiment les hauteurs très 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 fréquentées du Jura, euh, où j'avais rencontré, je crois, 4 personnes faire de la randonnée. Sinon, sur tout le mois d'avril, j'avais croisé aucun randonneur. Je ne vous mens pas, il y a les vidéos en ligne sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, je n'avais croisé personne. Et même moi, au début, je me disais, c'est impressionnant, je croise personne. Par contre, le massif vosgien, on croise beaucoup de monde, hein. Ça veut dire que même au mois d'avril, début avril, vous allez avoir des gens qui bivouaquent, vous allez avoir des randonneurs à la journée, des promeneurs, vous allez avoir des gens qui font du footing, des gens qui font du vélo, vous allez avoir vraiment une grosse fréquentation au mois d'avril. Ça veut dire que si vous le faites au mois de juin, eh ben, sur les lieux importants, sur les lieux de bivouac, les cabanes justement, les choses comme ça, je pense que ça doit être très fréquenté. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, je sais que beaucoup de randonneurs recherchent le calme et recherchent à éviter au maximum la présence humaine. Moi, c'est pas trop mon cas. Enfin, ça me dérange pas quand il y a du monde sur un point de vue. C'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Donc c'est pas ça qui va me freiner à aller faire une randonnée. Par contre, voilà, faut le savoir. Massif Vosgien, moi j'ai trouvé que pour un mois d'avril, il y avait beaucoup de gens. Euh, on parle souvent de Saint-Jacques-de-Compostelle comme quelque chose de très fréquenté, mais par exemple, au Nidec, à la cascade du Nidec, il y avait plus de monde que sur Saint-Jacques-de-Compostelle au mois de juin. C'est quand je vous dis très fréquenté, c'est très fréquenté. Si vous recherchez quelque chose de rural et puis calme, sans croiser grand monde, pas vraiment. Le massif vosgien, j'ai pas spécialement trouvé que ça vous retirait retirer de l'humanité pendant 10 jours, quoi. Voilà. Par contre, dans le Jura, je trouve qu'on est beaucoup plus immergé en nature. Donc voilà. Moi, comme je vous dis, c'est pas un point négatif parce que ça me dérange pas de voir des gens. Après, si vous recherchez quelque chose d'un petit peu plus immergé en nature, bon, bah, ça sera peut-être pas le GR pour vous. Au mois d'avril, ça va, mais si vous partez au mois de juin, ça va vous choquer, je pense. Ensuite, pour terminer la vidéo, je vais parler de la difficulté globale de ce GR. On est toujours sur du GR53 et GR5, hein, je préfère préciser. J'ai trouvé ce GR relativement facile. Alors, là je parle pour moi personnellement, d'accord? Là je parle même pas pour mon frère. Pour moi j'ai trouvé ça facile. J'ai pas trouvé en fait très difficile ce GR. Euh, pour plusieurs raisons. Bah déjà en fait la raison de les ravitaillements en nourriture déjà c'est quelque chose qui est très facile. Donc ça veut dire que déjà la gestion de la nourriture vous allez trouver régulièrement des choses donc c'est assez simple. Euh, il y a du dénivelé positif, mais c'est pas du dénivelé positif très violent, dans le sens où vous avez quand même 14 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est pas rien, mais c'est des 14 000 mètres très bien répartis sur les 400 en fait, qu'on a fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Vous n'allez pas avoir des étapes où vous allez avoir 3000 de D+. C'est assez bien réparti tous les jours, donc ça veut dire que le corps s'y fait plus. Ça veut dire que le corps s'y fait bien, je trouve. Ensuite, le GR est bien fait dans le sens où vous partez des Vosges du Nord, où c'est un petit peu plus simple que dans les Hauts-de-Vosges. Donc ça veut dire que le corps a le temps de s'adapter. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai trouvé que le GR se faisait bien. Quand je dis facile, ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où j'ai pas galéré, hein, c'est pas ça. Mais ça veut dire que globalement, j'ai pas ressenti de difficulté physique à le faire, ni de difficulté mentale à le faire. Parce que on retourne toujours à la civilisation, donc ça veut dire que psychologiquement, si vous avez vraiment un problème pendant un bivouac, vous savez que vous n'êtes jamais très loin d'un village ou d'une ville. Donc voilà, globalement, dans la difficulté, il n'y a pas de passage technique, il n'y a pas de passage vertigineux, il n'y a pas de passage où réellement vous pouvez être en danger. Nous, on l'a fait au mois d'avril, donc il y a eu des passages où on pouvait être en danger sur les 2 derniers jours, notamment au niveau de l'hypothermie. Mais si vous le faites au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, tout ça, c'est un GR qui se fait relativement facilement. Voilà. Pour conclure, du coup, il n'y a vraiment qu'une seule chose qui m'a déçu sur ce GR, c'est vraiment, je m'attendais à avoir plus de cabanes où bivouaquer, plus de refuges non gardés où bivouaquer. En fait, on m'a tellement survendu ça
que forcément j'y suis allé avec une idée de me dire que waouh, ça va être vraiment extraordinaire. Ensuite, le site Refuge Info est bien, mais n'est pas à jour pour moi, parce qu'il y a plein de cabanes sur le site Refuge Info que vous vous dites c'est bien en photo, sauf qu'en réalité, quand vous arrivez sur le lieu, c'est pas praticable. Donc c'est le seul truc qui m'a déçu sur cette traversée, c'est ben voilà les cabanes, les choses comme ça. Sinon tout le reste, eh ben, en fait je peux que vous encourager à y aller. Allez-y, c'est vraiment vraiment bien. Et puis vous allez vous régaler, voilà. C'est 400 km de plaisir, de bonheur. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Les prochaines, du coup, ça sera les vlogs de cette traversée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Instagram, Loïc Brichou. Voilà, vous allez avoir des stories quotidiennes. Salut.